Nous voici en fin de journée. Donc j'ai été chercher mes 20 dalles d'OSB, je les ai montées. Parce qu'ici on est à 2,60 m de haut. Il fait 30 degrés, on est mi-août 2021. Il fait chaud. Ça et mes 5 rouleaux de laine de verre. Qui m'ont allé entre les chevrons. Alors, chose très importante, on a toujours un peu de quelques particularités à soigner lorsqu'on met des panneaux d'OSB à l'étage. Ici, on est sur un mur qui fait l'épaisseur de la cheminée, et on doit être à au moins 80, là, pas loin du mètre. Et bien entendu, on peut pas mettre de poutre. Alors, ce que j'ai fait, c'est sur le mur existant, je suis venu limite poutre pour que mon OSB puisse s'appuyer dessus, parce que là ça fait, là on a quoi, là on a plus d'1 mètre, hein, comme la poutre ici est un peu éloignée de la cheminée, on a plus d'1 mètre, c'est pas possible, donc on voit des points d'appui, 2 points d'appui là près de la cheminée, et puis là j'ai remonté les pierres avec un mortier au dessus, et j'ai arasé au niveau des poutres, donc l'OSB s'appuiera là-dessus. Bon. Quand vous faites ce genre de travaux dans de vieilles maisons, vous avez toujours quelques problèmes comme ça, mais bon, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Et puis là c'est pareil. Alors là, j'ai fait un petit appui pour l'OSB parce qu'on peut voir que la largeur est très faible ici. Donc en fait, malgré la rayure ici, de l'autre côté, c'est pas soutenu. Donc il faut réfléchir un petit peu à tout. Donc là, je lui ai fait un petit support en pierre. On peut voir pierre mortier à raser au niveau de la poutre. Pareil. Donc comme problème, il y avait ce côté-là. Et le second, qui est moins important, c'est sur l'avant. Alors là, c'est un autre problème. C'est parce qu'on a tous les câbles électriques qui arrivent. Et puis, comme là c'est le couloir, j'ai pas pu mettre des poutres ici, donc je les ai mis dans l'autre sens. On appuie sur le mur là où on voit les carreaux de verre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un truc un peu bizarre, où les madriers sont perpendiculaires aux autres, par rapport à ceux-là. Donc là, je me suis mis une petite poutre ici, qui repose sur le mur. Et là pareil, j'ai fait un support parce qu'ici on avait un petit peu trop d'espace. Si je mets un établi au ras du mur, ça peut poser problème avec les gros d'appui. Alors en dessous il y a l'eau qui passe, on peut voir ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas mis le mortier directement dessus, j'ai mis de la laine de verre. La voilà. Faut l'isoler pour amortir un petit peu pour pas qu'il soit compressé par le béton. On fait toujours comme ça. Puis là on peut voir le conduit ici, là qui vient en apparent, qui ressort là. Bon, il est mis un peu en bordel, mais on s'en fout, tout ça, ça sera sous laine de verre, avec un plancher par-dessus. On voit tout au bout de la lumière là. Là c'est la trappe qui permet d'avoir accès au robinet qui coupe l'eau. Voilà, donc ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici on avait un ensemble, ça me plaisait pas trop. Il n'y a pas trop de sur cet ensemble là. Donc en fait je vais juste mettre un bout de madrier debout, comme ça. Voilà. Qui repose sur la poutre, hein, et qui viendra, là on voit bien que ça va beaucoup mieux. Qui viendra supporter l'OSB. C'est l'OSB de 22, c'est le plus gros, le plus costaud. Mais malgré tout, je préfère qu'il soit bien soutenu. Je le fais tomber pour pas te prendre ça la tête. Alors là, on est mi-août 2021 et en fait, l'OSB a énormément augmenté. Tout a augmenté parce que apparemment la Chine tire beaucoup, a besoin de beaucoup de matières premières. Et là, il y a un an et demi, pour vous dire, je payais 12 € le mètre carré, et là il est à 21. Bon, là il est à 35 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul. Voilà,
l'explosion des matières premières, le bois particulièrement. Alors les madriers, ces pièces-là, pas trop. Ça a dû prendre 20%, mais là, ça a pris, vous voyez, 70%. Laine de verre, non, c'est pratiquement pareil. Le ciment aussi. Apparemment, c'est le bois de pression chinoise. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain matin. Demain, on est samedi, donc demain matin, j'ai pas beaucoup travaillé, peut-être 2 heures, 3 heures maxi. Je vais commencer à mettre la laine de verre, parce que je dois m'absenter l'après-midi. Dimanche, on va tuber la cheminée, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je vais ramener 2 autres conduits, ça, il n'y aura pas de vidéo. Le tubage, oui, je vais essayer, je vais être en équilibre sur le toit, et c'est quelque chose de compliqué, parce que la cheminée fait 3 mètres de haut, en partant du toit. Hein. Donc, bon, on va voir. Ce point litigieux. Donc à demain pour la suite. Ce matin, la laine de verre a été posée. Donc voilà, 4 rouleaux. Là, on doit avoir autour des 25 mètres carrés. Trou compris, donc si on enlève le trou, on doit être un peu moins, on doit être autour des 24, peut-être 26 et 24 sont de trous. Ça, c'est un four à pain. Donc il n'y a pas eu de laine de verre autour, il fonctionne plus, on ne sait jamais. La laine de verre que j'ai mis, c'est celle-ci. C'est de la 200. C'est à l'envers, hein. Désolé. 20 cm d'épaisseur avec pare-vapeur. Le pare-vapeur, ça évite que l'humidité de la pièce d'en dessous rentre dans la laine de verre, parce qu'une laine de verre humide ne fait plus son office, ça n'isole plus. Voilà, donc pas de problème particulier. Au niveau des LED, moi je fais des petits trous dans la laine de verre pour qu'elle puisse s'insérer au-dessus. Il existe des petits chapeaux en plastique qu'on peut mettre au-dessus des LED, ça évite un contact avec la laine de verre, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce que vous pouvez également faire, c'est par en dessous, vous enlevez le LED, et puis à la main, vous détourez un petit peu, vous enlevez la laine de verre. Voilà pour les ruses. Sinon, quoi dire? Ah oui, alors pour la découpe, le plus facile, c'est de découper rouleau compressé, parce que, regardez, je vous en ai mis un ici. En fait, une strie comme ça fait 20 cm décompressé. La laine de verre est un rouleau très compressé. Alors le mieux, c'est de la couper avec ce couteau-là. C'est un couteau que vous trouverez dans les magasins de bricolage. Spécial laine de verre, laine de roche. En fait, vous mesurez donc la largeur entre deux madriers. Et vous coupez à la bonne largeur, comme ceci. Comme ça, avec le côté, voilà, le côté fin. Le côté à dents, là, ça arrache. C'est bon pour quand vous arrivez au bout. Quand vous la coupez dépliée sur les madriers pour enlever le papier. Mais sinon, ça coûte très très bien. C'est fait pour la laine de verre. Voilà. Donc là, ça m'a coûté quoi? J'en ai acheté 5, j'en ai utilisé 4. Ça a dû me faire un peu moins de 150 €. Bon. C'est pas très cher par rapport au service que ça rend. Hein. Même si c'est pas une pièce chauffée en bas. Elle gardera la chaleur l'hiver. Ici, il fait froid, on est dans l'est de la France. Quoi dire d'autre? Je pensais que j'avais d'autres choses à vous dire, mais non. Donc j'ai fait ça en 1h30, c'est rapide. Voilà, donc demain, on se revoit pour la suite des opérations. Ça sera la pose de l'OSB. Alors là, ça va être une autre paire de manches, parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a des poutres un peu partout. Alors, on a vu hier que j'ai remis à niveau pour faire un appui de l'OSB sur les pierres. Bon, on verra tout ça. À la prochaine. Bon, je vais commencer à attaquer. Le plancher OSB 22, donc je vais commencer par combler ce petit trou là, évidemment. Avec quelques découpes. Après, je vais passer à celui-là.
C'est la continuité de celle-ci là, avec des coupes là, pour aller tout droit jusqu'au bout. Et après, même chose, dalle pleine là. Alors ici ça a été coupé, il n'y a plus de languette, donc il faudra vraiment que le mur fasse bien son boulot pour pas qu'il y ait d'appui. On verra si je mets pas une cale en dessous après. Je vous dirai ça en fin de parcours pour aller jusqu'au bout. Voilà, et puis après on continuera là. Là c'est pareil, mais là j'ai bien monté le mur pour qu'il soit à fleur de la dalle. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas de languette, il ne devrait pas être trop mal. Bon, on va voir. Voilà. Quelques petites spécificités comme ça, quand on a un poteau comme ça. Donc moi j'ai choisi de faire une encoche. Et j'ai mis un chevron en travers. Ici, tenu par 2 équerres de chaque côté. Parce que là, il n'y aura aucun appui pour la partie. Cette partie-là que je vais redécouper. Dans l'autre sens, ça va tenir ici. Et là, elle tiendra avec la lame, avec la plaque d'OSB suivante. Qui sera tenue dans les rayures. Alors, autre particularité, j'arrive ici, il n'y a pas de languette. Parce qu'à l'époque, j'avais fait en 2 fois. Et en fait, ça aurait été beaucoup trop loin. Et là, il n'y avait pas de poutre. Enfin bref, j'avais pas d'autre choix de faire comme ça. Ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de languette. Oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en bout, j'ai mis une planche en dessous. Et j'ai vissé par au-dessus la planche qui est au-dessous. 4 vis là, 3 là, parce que je suis limité en longueur. Pour stabiliser la dalle. Et là, vous pouvez sauter dessus. Ça ne bougera pas. Ici, c'est un petit peu plus haut par rapport à ce que j'ai mis, donc j'ai mis une cale. Alors là, voilà, il y en a 2 autres de l'autre côté. Et là, ça ne bougera pas. Quand on fait ça, quand on essaye d'arraser un mur au niveau du plancher OSB, il vaut mieux faire moins haut que trop haut, parce que si c'est trop haut, vous pouvez pas le casser, c'est la vraie galère. Si vous êtes quelques millimètres en dessous, il suffit de mettre des cales, et ça fonctionne très bien. Alors ça, encore une fois, hein, c'est pour des maisons qui sont biscornues comme celle-ci. Je sais pas si vous voyez la largeur du mur, là on doit être à 90. Voilà, donc c'est des petites magouilles d'affaires pour essayer de conserver une bonne rigidité. Et là, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez sauter dessus pieds joints, ça ne bougera plus du tout. Fin de journée. Donc je vais arrêter, je vous montre ce que j'ai fait. J'avais commencé ici, on voit la dalle un peu plus claire, enfin surtout moins sale que les autres. Comme ça, tac. Voilà, donc j'ai fait... Alors le plus long bien entendu c'est autour des poteaux. Et surtout la reprise que j'ai fait là-bas où je vous ai montré quelques petites astuces pour pas que ça flanche sous le pied. Et là c'est bien solide. Donc les plaques perpendiculaires aux poutres, hein, évidemment, hein, dans ce sens. Poutre comme ça, plaque comme ça. Vous croisez les joints croisés, jamais 2 en même temps, pour garantir la solidité. Sinon, voilà ce qu'il reste à faire pour demain. Je suis pas sûr d'avoir cette plaque, il m'en reste 7. Bon, on verra bien. Si on m'en connu 2, j'irai les chercher. Le fait d'avancer m'a permis d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un peu de lumière, malgré le volet rabattu, un pan de volet rabattu. Donc voilà, ah oui, pour les vis, pour visser les plaques, alors là vous voyez la plaque, je vais me mettre un peu en arrière, une plaque en entier, ouais, elle commence ici, de mon doigt, voilà, commence là, tac, sa plaque elle fait ça, voilà. En fait vous mettez sur les poutres, vous mettez une vis au début, la plaque et une à la fin, voilà, sur chaque poutre. Donc là les poutres sont tous les 50,
Donc il y a des vis, ça fait beaucoup de vis. Mais ça tient. En fait, c'est aux intersections des plaques, quand elles se chevauchent, quand elles se joignent, pardon. Quand elles sont côte à côte, c'est là où on a la meilleure efficacité. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. Troisième point particulier, je crois que c'est le troisième. J'avais la poutre, celle-ci, qui venait normalement au ras de la cheminée en partant du bas. Mais quand on est en haut, il y a un petit renfoncement, comme on peut voir là, entre la cheminée. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez le relief là? Donc là, on pouvait pas mettre l'OSB dans le vide. Donc il a fallu faire un trou. Vous voyez encore le ciment qui est frais là. Et puis j'ai mis un bout de chevron en chaîne. La portée est courte. Et ça, c'est extrêmement solide. Et là, c'est posé. Alors, je viens de poser la dalle de l'OSB, mais il y avait un petit retour de cheminée. C'est posé sur une pierre. Monté avec des cales. Donc là, ça va. Par contre, là, il n'y a pas de petit renfoncement. Donc, j'ai fallu faire un trou, caler et refermer le trou avec du ciment. C'est juste pour vous montrer que dans les maisons anciennes, il y a toujours des petites surprises. Encore une fois, si vous avez une maison moderne en parpaing, vous ne serez certainement pas confronté à tous ces problèmes. Donc là, oui, on arrive sur la fin là. Voilà, c'est terminé. En fait, le chantier est terminé. On a commencé par enlever les poutres, en mettre d'autres, mettre le lambris, les LED, l'isolation et le plancher. Voilà, donc là on arrive au bout. Donc, le petit coin là-bas qui posait souci dans la vidéo précédente. Voilà, ça c'était fait avant. Ça c'est la partie, cette partie-là, ce qu'on peut, voilà, cette partie-là qui a été faite. On voit pratiquement tout. Alors en outillage, parce qu'il y a des choses qui me reviennent comme ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai s'il y a des zones d'ombre. Alors en outillage, il vous faut une scie circulaire pour couper les panneaux, une scie sauteuse pour faire les découpes délicates, une visseuse, une règle, des vis, des gants, un niveau. Alors les vis, 5,60. Vous comptez, comme j'avais déjà dit, je pense au début, sur du 22. Vous rajoutez 2 fois l'épaisseur du panneau par rapport à la longueur de la vis. Donc le panneau fait 22, et théoriquement ça serait 66, ça c'est du 60. Ça va très bien. Et surtout une grande règle. Alors quand vous faites la première rangée de panneaux, ayez une règle de 3 mètres voire 4 mètres et ajustez-les bien pour qu'ils soient bien droits, même si vous n'êtes pas complètement perpendiculaire aux poutres. Il faut que les panneaux soient bien droits dans l'axe. Ça vous évitera les galères pour poser les panneaux suivants. Si vous êtes bien droit, après ça va tout seul. Il n'y a plus que les découpes à faire. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous ont intéressé et aidé, surtout dans vos travaux, si vous en faites. Je pense que la vidéo sera coupée en deux, parce que j'ai fait pas mal de prises. Ça doit être assez long. Je pense qu'il sera en 2 parties. On verra bien. Sinon, le but de ces vidéos, c'est aussi pour essayer de vous encourager à acheter des maisons avec des travaux, anciennes ou pas trop cher, et essayer d'avoir un toit sur la tête qui vous appartient. Si vous êtes jeune, je ne sais pas qui vous êtes, jeune ou moins jeune, faut pas hésiter, un toit sur la tête pour plus tard, c'est absolument indispensable. Voilà, j'en ferai d'autres. Il y aura d'autres vidéos de bricolage qui viendront. J'espère qu'elles intéresseront beaucoup de monde. Voilà, merci. À plus tard. Portez-vous bien.